Gagné FIFA, qui c'est instance qui a géré le football là, eh bien, nous connaissons dans quelques jours encore, officiellement, nous connaissons qui est-ce qui gagne distinction individuelle, qui c'est FIFA de best, que y a le 27 janvier, le 27 février qui a venu là. Eh bien, nous connaissons FIFA Pro, on dit FIFA, gagne ça ou les FIFA Pro, qui c'est Fédération Internationale Association Footballeurs Professionnels, que relais FIFA Pro. C'est une organisation qui représente 65 000 footballeurs professionnels à travers le monde. FIFA Pro que siège du côté de Ouf et DOP dans le pays Hollande, qui est composé de 66 associations nationales de joueurs football. Eh bien, Messi et Cristiano Ronaldo, c'est personnalité qui fait plus apparition dans 11 FIFA Pro, 15 pour chaque, tandis que Ramos occupait deuxième place là avec 11 sollicitations ou bien 11 apparitions dans les FIFA Pro. Eh bien, moi dis nous ça, FIFA Pro, c'est Fédération Internationale Association Footballeurs Professionnels qui lui-même créé le 15 décembre 1965. Et Carmenson, là, nous sommes capables de constater que liste joueurs qui fait partie de FIFA Pro. On dit c'est Association joueurs football qui eux-mêmes est voté pour jouer ça eux-mêmes yo côté hier. Et à partir de 26 joueurs qui n'en FIFA Pro, eh bien vote Kalbanou joueur qui fait partie de 11 types football mondial pour l'année 2022. Et pas oublier, même gens ont été expliqué nous que gagner deux fenêtres football pour distinction individuelle qui c'est FIFA de best là, eh bien il n'est pas différent de FIFA Pro parce que lui-même il garde même logique avec FIFA côté que sorti août pour arriver août 2021 pour arriver mai 2022 et sorti août 2022 pour arriver 18 décembre. Eh bien c'est deux parties ça yo côté que on connaît avec exactitude joueurs qui étaient brillés dans la période ça yo Kevinson et puis ou décerné association joueurs décerné qui a à travers votre liste joueurs qui fait partie de 11 types FIFA Pro. On va liste rapide, j'aimerais regarder sur l'écran et puis pour nous rentrer directement dans l'analyse en profondeur sur liste là moun qui de la pas là, moun qui pas de la là. Goalkeeper Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, ça c'est trois goalkeepers yo. Défenseur yo Cancelo, Alphonso Davies, Van Dijk, Virgil, Hakimi, Hernandez, Rudiger, Thiago Silva. Milieu Bellingham, Casemiro, De Bruyne, Enzo Fernandez, Gavi, Modric, Pedri, Valverde. Pas aucun problème. En attaque, Benzema, Alan, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Ça, c'est la liste joueurs qui sélectionnés pour FIFA Pro. À partir de sélection de 26 joueurs, ça, n'a connaît jour y a bail distinction individuelle ça qui c'est et FIFA de best. À travers cérémonie ça qu'a fait le 27 prochain du côté de Paris, n'a connaît 11 types FIFA Pro hein, à partir 26 nominés qui là yo qui bail jeudi. On rentre directement dans l'analyse en profondeur pour le goalkeeper. Courtois, Martinez, Alisson Becker. Pas aucun problème. Parce que il y a un bagage qui est très important pour nous connaître. Liverpool fini en deuxième position dans le championnat, finaliste dans la Ligue des Champions. Liverpool gagne deux compétitions mineures, à savoir Coupe de la Ligue et Coupe d'Angleterre. Alisson n'est pas mauvais. Même là, nous connaissons gagner deux goalkeepers qui fait pratiquement l'unanimité. Dans la période ça,
que ou pas capable pas mettre yo parmi trois plus bons goalkeepers dans la période sortie août 2021 pour arriver mai 2022, août 2022 pour arriver 18 décembre 2022. Deux goalkeepers ça yo qui c'est deux favoris pour gagner distinction individuelle de meilleur goalkeeper dans le monde selon la FIFA. Yo chaque t'est arrivé gagner une compétition majeure côté yo même t'es meilleur goalkeeper compétition ça. Thibaut Courtois, l'homme le plus régulier de cette période comme goalkeeper sorti août pour arriver mai n'a pas combien de mois qui t'a gagné dans l'intervalle ça avec régularité Thibaut Courtois. Thibaut Courtois c'est goalkeeper qui fait plus arrêt dans l'histoire Ligue des Champions son saison. C'est le goalkeeper qui fait plus arrêt dans une finale Ligue des Champions. Courtois a des éléments majeurs dans le pour la même la deuxième partie, Thibaut Courtois pas excellent. De l'autre côté, Dibou Martinez fini meilleur goalkeeper mondial 2022. Plus grosse compétition que tu as faite sous année 2022. Eh bien, Dibou Martinez lui-même il était distingué avec la sélection argentine, donc de manière collective, Argentine gagne Coupe du Monde là, et Dibou Martinez gagne titre de meilleur goalkeeper dans la Coupe du Monde là, côté que il fait un arrêt qui a prêté dans les annales de l'histoire, qui s'est arrêté ça devant Randall Colomani. Donc, deux goalkeepers ça c'est archi favori pour gagner prix FIFA de baisse, eh bien, yo chaque te gagne une compétition majeure, eh bien, yo pas capable pas là. Alisson pas mauvais, mais s'il pas là, c'est pas un scandale. Si c'est Mounouk là, c'est pas un scandale. Si c'est l'autre goalkeeper, ou Ederson qui là, c'est pas un scandale. Mais deux goalkeepers qui ont gagné deux plus grandes compétitions sur l'année 2022, il y a la donne, Dibou Martinez avec Thibaut Courtois. D'ailleurs, c'est une ou l'autre cap dans 11 FIFA pour. On nous rentre directement dans le défenseur. Cancelo était très bon avec City pour l'année 2022. Hein. Même là, et Coupe du Monde là, Cancelo finit sous banc, Cancelo pas de brillant dans la Coupe du Monde là. Alphonso Davies, très bon avec Bayern Munich. Même là, équipe Bayern Munich là, pas arrivé et pile loin, passer ça, il élimine en quart de finale, mais il gagne un championnat. Alphonso Davies, c'est une meilleure latéral. Vardiol, je crois que Vardiol, tu fait quand même une très bonne campagne avec Leipzig. Leipzig a joué Ligue des Champions. Leipzig gagne coupe dans le pays de l'Allemagne. Leipzig est arrivé très loin dans la compétition européenne qui c'est Europa League éliminé en demi-finale. Et Vardiol, c'était un plus bon défenseur Coupe du Monde là. D'ailleurs, moi-même personnellement, Vardiol, on se dit pas pour Coupe du Monde là. Donc Vardiol joue pour Coupe du Monde. Croatie troisième dans la Coupe du Monde ça. Donc Vardiol, quand même, il y a une bonne année, une bonne période que je ne pas capable pas là. Hakimi très bon avec équipe Maroc là, Maroc demi-finaliste et Hakimi était très régulier avec équipe Paris Saint-Germain. Hakimi est là, je pense que c'est correct que Hakimi lui-même est là. Thiago Silva, Théo Hernandez, Rudiger. Rudiger pas gagné. Rudiger pas véritablement gagné. Rudiger pas gagné Ligue des Champions. C'est vrai brillant avec Chelsea. Rudiger, tu es dans l'équipe type Première Ligue là. Rudiger, tu es échec dans la Coupe du Monde là. Lila. Comme il a fait regarder qui l'autre monde qui était peut-être plus bon que Rudiger. Tu es capable de regarder Militao par exemple. Qui quand même. Tu es bon avec Real Madrid dans la campagne Real Madrid parce que pas oublier Real Madrid gagne Super Coupe d'Europe, Real Madrid gagne quand même Ligue des Champions, gagne quand même championnat, gagne Super Coupe d'Espagne. Mais pour ça, on est Militao, tu es capable de gagner présence sous Rudiger qui n'est pas totalement brillant avec l'équipe Chelsea parce que Chelsea n'a pas gagné pratiquement. Mais si on est Eder Militao, tu es capable de présent dans l'ISA. On va regarder Argentin. Romero joue beaucoup du monde, Otamendi joue beaucoup du monde. Tu es très bon avec Benfica tout. Ok. Je pense que Militao, Romero, Rudiger, surtout Militao, tu es capable là dans les 26. Parce que c'est des titulaires indiscutables Real Madrid.
il était capable tout David Alaba tout. C'est vrai David Alaba ou capable de dire son joueur qui passait de présentation, mais ou pas capable de critiquer David Alaba. Adaptation à Alaba, c'est une adaptation qui est très facile côté que monsieur arrivé gagné à Real Madrid. Je parle de David Alaba. Thiago Silva a été égal à lui-même. A joué très bien. Thiago, pas joué mauvais Coupe du Monde, mais Brésil est échoué. Même pensons on est pour Militao, une ou deux Argentins au là. Kevin Son tout bagarre fort. Milieu terrain. Bellingham, Casemiro, De Bruyne, Enzo, Gavi, Modric, Pedri, Valverde. Valverde, c'était l'incontournable. En Real Madrid. Donc, mettez Valverde là-bas, aucun problème. Valverde, c'était une personnalité qui était extrêmement présente dans tout le bon coup Real Madrid dedans. N'a parlé quand même de Ligue des Champions, n'a parlé quand même de Super Coupe d'Europe, n'a parlé quand même de championnat, de Super Coupe d'Espagne. C'était un titulaire indiscutable, un joueur qui a un gros impact, une grosse influence sur Real Madrid. Donc, il n'est pas capable de parler dans la liste 26 nominés pour FIFA. Modric, plus gros joueur de tous les temps. Encore une fois, tu es très disponible à Real Madrid, gagner championnat, gagner Super Coupe d'Europe, gagner Ligue des Champions, gagner Super Coupe d'Espagne et capitaine, meneur de jeu, métronome, équipe Croatie qui a fini en 3e position. Donc, sous période ça, sorti août 2021 pour arriver mai 2022, août 2022 pour arriver et décembre 2022, monsieur n'est pas capable de parler, on va parler de Luka Modric. De Bruyne, c'est atout majeur équipe Manchester City. Donc, meilleur joueur City et qui était très bon avec l'équipe City. Certes, t'es médiocre, t'es mauvais, t'es pathétique. Mais Kevin De Bruyne, c'était une équipe football ça. On a parlé de l'équipe Manchester City. Et bien, monsieur, c'est vrai, monsieur, t'es médiocre dans la Coupe du Monde là, mais quand même, monsieur, t'es fait nul dans la période ça, sorti août pour arriver mai 2022. Donc, moi, je crois que Kevin De Bruyne n'est pas capable de parler là-dedans. Et je crois que monsieur, on se dit, à moins que la Coupe du Monde là, t'as une grosse influence dans le choix de mon cap voté. Casemiro, c'était jusqu'à présent commandant à Baïko, parce qu'on n'a pas oublié que monsieur, c'est quand même une personnalité qui a plus impact sur le résultat de Manchester United là. Oui, il n'a pas de Marcus Rashford qui a fait goal, mais Vini Casemiro a assuré un certain équilibre en Manchester United. Pas oublier, il était très décisif dans la finale sur la Coupe d'Europe, il était décisif dans le Real Madrid, dans toute compétition que le Real Madrid prend. Et bien Casemiro, c'était le meilleur récupérateur là. Donc, impact Casemiro, présence, limité densité, mettait épaisseur, pour que Casemiro lui-même il méritait là. Jude Bellingham, c'est jeune talent ça qui a fait goal dans la Ligue des Champions, qui était bon avec l'Angleterre, qui était très bon avec Dortmund. Moi, crois que monsieur pas capable de parler, donc monsieur pas capable de parler. Deux types à Barcelone. Gavi avec Pedri. Bon, deux joueurs ça yo quand même, ça montre encore une fois que Nex a commencé à gagner reconnaissance. Ça veut dire qu'il commence à reconnaître et joueur ça. Je parle de Gavi et Pedri. Gavi c'est 18 ans, Pedri c'est 20 ans. Yo quand même c'est vrai Barcelone pas gagné, Barcelone pas gagné mais il était très bon. Il était très bon. Dans la Coupe du Monde il était très bon, même l'Espagne lui-même éliminé côté l'éliminer. Même parce que présence Pedri et Gavi c'est pour scandale. Nous allons chercher l'autre joueur, Thiago Alcantara, nous allons chercher Fabinho, nous allons regarder qui l'autre Bayern, nous allons chercher Kimmich. Par exemple, Kimmich pas là. Nous allons chercher Kimmich. Est-ce que Kimmich pas mérité place sur une du pas Barcelone? Nous sommes capables de choisir. Donc, Musiala, son milieu de terrain, nous ne pas capable de mettre Musiala comme avant-centre. Est-ce que Musiala pas capable de placer là? Et oui, Musiala, c'est capable de placer là. Et qui l'autre côté, ou capable de prendre joueur Bayern, joueur Chelsea, joueur Inter, Barilla, bon, d'accord, Barilla, ou t'es capable de choisir, mais il était capable Kimmich, peut-être. Champion avec Bayern, il était titulaire indiscutable de Bayern, il était capable là. Mais ça montre que dans quelle dimension que M. Gon reconnaissance. Enzo Fernandez. Enzo là, il n'y a pas de scandale et le fait que Enzo là, Enzo méritait là parce que Enzo quand même, tout cheminement Enzo,
c'est qui est content le bail. T'es très bon avec Benfica. D'ailleurs, c'était titulaire indiscutable. Benfica t'a fait Paris douter et fait Paris finir en deuxième position dans Ligue des Champions. Enzo, c'était un titulaire indiscutable. Enzo arrive dans la Coupe du Monde là, comme un joueur inconnu total. En pile, monde pas connaître Enzo. Et je suis capable de mérite ça, le fait que je suis toujours dit, je continue avec la Enzo à regarder. Eh bien, Enzo paraît comme un inconnu. Et monsieur joué 7 matchs dans le mondial là, plusieurs comme titulaire, il fait goal, il était très décisif pour Argentine. Et c'est un joueur que je crois qu'il dans 11 et mondial là, c'était un plus bon élément que tu as dans la Coupe du Monde là. Donc Enzo, très bon avec Benfica, très bon avec Argentine. Eh bien, Enzo, pour moi, pas capable de pas là dans un 11 type FIF Pro. Et non, pas dans 11 type, dans un liste 23, 26 nominés et 11 type, là c'est l'autre bagaille, dans un liste 26 nominés et FIF Pro, donc moi, que monsieur mérité là, on a parlé de Enzo Fernandez. On a regardé en attaque. Benzema, c'est Ballon d'Or. C'était joueur sorti août 2021 pour arriver 28 mai 2022. T'es plus bon que tout le monde net. Et ceci avec un bel écart. Benzema était de loin plus bon que tout le monde. Et d'ailleurs, si vous regardez Benzema, qu'est-ce qu'il dit Benzema dans le Ballon d'Or, c'est Mané, c'est Kevin De Bruyne. Next à eux, pas même moitié Benzema. Donc Benzema était plus bon de loin que tout le monde. Impact Benzema, Real Madrid des champions, 15 goals, 10 goals dans le deuxième tour, 27 goals dans le championnat. C'était l'homme idéal. Et pour l'année 2022, ça jusqu'à 28 mai 2022. D'ailleurs, le Ballon d'Or en octobre. On parle de Benzema pas capable de parler là-dedans. Alan, pas capable de parler là-dedans. C'est chifflio, c'est régularité Alan. C'est vrai, pas véritablement trop de bagages pour mettre en bas dedans parce que d'autres monde pas de gagner, vous causez, d'autres monde pas de gagner championnat, d'autres monde pas de gagner Ligue des Champions, d'autres monde pas de gagner coupe. Mais Alan individuellement parlant, est très bon avec d'autres monde. Donc, mon corps que Alan mérite là. Lewandowski, c'était soulier d'or européen, Bayern champion, meilleur buteur championnat et régularité là avec Barcelone, continuité. C'est vrai, Pologne pas fait grand chose, mais Lewandowski, il quand même fait 8e de finale avec Pologne et chiffre Lewandowski au parler pour lui, il quand même des dissections individuelles mélangées avec aspect collectif là. Mbappé quand même c'était peut-être le joueur le plus régulier de cette période, meilleur buteur et championnat la Cali, meilleur passeur championnat la Cali et Mbappé fait partie de meilleur buteur Ligue des Champions saison 2022-2023, Mbappé meilleur buteur Coupe du Monde et deuxième meilleur joueur Coupe du Monde après Messi finaliste. Donc Mbappé pas capable de parler. Et quoi Mbappé a 11 types là. Messi c'est joueur à Cristiano Ronaldo qui plus nomination dans bagaille FIFA Pro et Messi là donc il pas capable de parler là d'ailleurs Messi c'est gros favori pour gagner cette section ça. Neymar Cristiano Ronaldo là. On a essayé de chercher un argument valable pour Neymar avec Cristiano Ronaldo. Ça fait là. Et Neymar et Cristiano Ronaldo, c'est 2 sur 3 joueurs qui sont plus vendables en termes de marketing. Cristiano Ronaldo, c'est personnalité football que monde plus suivre. C'est un plus gros athlète de tous les temps, c'est une personnalité qui a plus impact dans le monde. Juste jouer Cristiano Ronaldo, n'importe club au monde, ou après que l'équipe là a pratiquement 2 fois plus de monde qui a suivi. C'est parce que c'est Cristiano Ronaldo, c'est une institution. Cristiano Ronaldo, son marque. Neymar, tout son marque tout. Qui ça Neymar fait boule là? Neymar passe à côté dans le championnat, Mbappé meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur. Neymar passe à côté dans le Ligue des Champions qui Paris élimine en 8e de finale. Oui, Neymar deuxième partie, Neymar joue très bien avec Paris, c'est meilleur passeur Paris dans le championnat. Mais dans la plus grosse compétition, c'est vrai Neymar pas mauvais dans le match croatien, mais nous pas capable de gratifier Neymar dans la compétition. Oui, il y a des circonstances atténuantes, mais pas oublier Neymar, c'est 2 goals qu'il fait. Et dans la Coupe du Monde là, goal penalty contre Corée du Sud et puis goal ça qu'il fait contre Croatie, mais Brésil éliminé. Neymar pas nul droit pour dans les 26 parce que on était capable de chercher l'autre joueur qui était capable là que Neymar parce que football là, il y a un aspect et résultat là-dedans. Et je vais un exemple bien simple. C'est vrai ça là, pas dans la Coupe du Monde, mais je ne peux pas prendre saison, je ne peux pas prendre Neymar pour me dire que c'est plus bon que ça là dans la période ça. On ne va pas être menti. Ça là, c'est meilleur joueur championnat d'Angleterre là, c'est meilleur buteur championnat d'Angleterre là, c'est meilleur passeur championnat d'Angleterre là, c'est finaliste Coupe d'Afrique des Nations.
Donc, c'est vrai, pendant la Coupe du Monde, là, ça a joué dans des avantages, mais Neymar, on ne peut pas parler de Neymar pour le Brésil. Le Brésil est le quart de finale que le rivé. Neymar n'a pas gagné individuel équipe pour le mettre en badin, sauf Samba, pris Samba que le premier joueur brésilien, alors que Neymar qui mérité pour prix ça. Prix ça est Vinicius qui était supposé gagner. Donc, Neymar n'a pas nul droit pour le non-lise 26. Ou elle mettait quand même, et ça là, sous lui. Et on était capable de mettre Mané. Parce que, parti sous base que Mané prend Coupe d'Afrique des Nations, les meilleurs joueurs Coupe d'Afrique des Nations, les deuxièmes dans le Ballon d'Or, parti sous base que Mané avec Liverpool était quand même arrivé loin dans toute compétition, et bien, et joueurs ça, il y a quand même des éléments majeurs pour être capable là. Pour Soukaneima là. Cristiano, Terrenson au bon volume. Cristiano, si quand même il y a un monde qui pas de la même, on ne va pas dire. Donc, on est dans la logique football pour parler football. Cristiano Ronaldo et Neymar, là, il n'y a pas l'autre bagage que marketing.